N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. C'est parti. L'histoire commence avec notre personnage principal qui se réveille dans une chambre étrange et en désordre. Il entrouvre lentement les yeux, encore à moitié endormi, sans aucune idée de ce qui s'est passé la nuit précédente. En se redressant dans le lit, il se demande comment diable il a atterri dans une chambre d'hôtel. Puis il réalise qu'il n'est pas seul. Une magnifique femme dort paisiblement juste à côté de lui. Mais une notification sur son téléphone, envoyée par quelqu'un nommé Waya, ravive soudainement sa mémoire. Les messages sont plutôt agressifs, la fille exige de savoir pourquoi il ne répondait pas. Le personnage principal se souvient alors qu'elle l'a largué juste après leur première année à l'université. Ce qui le trouble davantage, c'est qu'elle l'avait bloqué, mais agit maintenant comme s'ils étaient toujours ensemble. Pour se changer les idées, il décide de consulter le calendrier pour connaître la date du jour. Voir qu'on est le 8 octobre lui donne un choc, et il réalise qu'il est d'une manière ou d'une autre revenu dans le passé. Il se rappelle ces mots, qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'il aimait vraiment. Puis on voit son ex avec un homme plus âgé, disant à notre personnage principal de disparaître. Le jeune homme est complètement anéanti, ayant juré de l'aimer pour toujours. De retour dans le présent, il voit que son premier message, comme d'habitude, est une demande d'argent. Un sourire en coin se dessine sur son visage en repensant à quel point l'amour l'avait aveuglé, et à quel point elle était sans scrupules. Déterminé à changer son avenir, il envoie un message à Chia pour mettre un terme définitif à leur relation. À l'autre bout du fil, la fille entre dans une rage, lui demandant s'il est sérieux à propos de la rupture. Il répond avec assurance qu'il devrait suivre des chemins séparés, et elle lui dit qu'il ferait mieux de ne pas le regretter. Il rit d'elle. Un écran bleu apparaît soudainement, le félicitant pour avoir activé un système de tycoon. Le personnage est stupéfait, pensant qu'avec ce système, sa vie est enfin sur le point de changer pour le mieux. L'écran affiche ses statistiques et l'informe qu'il gagnera désormais de l'argent chaque seconde, ce qui l'enthousiasme énormément. Juste après, le système lui offre un pack de démarrage qu'il accepte immédiatement. Il reçoit 10 millions en liquide, une supercar, une carte de shopping et un scanner intelligent. Après avoir vérifié son compte et constaté le virement, il se demande à quoi peut bien servir ce scanner. À ce moment-là, la femme à côté de lui murmure quelque chose dans son sommeil, attirant son attention. Ayant une idée, il décide de tester son nouveau gadget sur elle, pointant le scanner dans sa direction. L'écran révèle les statistiques de la femme, mais il se demande ce que peut bien signifier l'attribut « vie privée ». Curieux, il appuie dessus, et le système explique que cela indique le nombre de partenaires qu'elle a eu. Il réalise que le chiffre 1 signifie qu'il a été le tout premier homme dans la vie de Yushi. Il se souvient alors que dans sa vie passée, il était allé dans un bar pour noyer son chagrin et l'avait rencontré par hasard. Il se rappelle l'avoir trouvé seul au bar, en train de boire et visiblement bouleversé. Il comprend que leur nuit ensemble n'était pas liée à l'amour, mais plutôt à son chagrin et à l'alcool. Dans ce moment de réflexion, la magnifique femme à côté de lui se réveille soudain. Elle l'observe un instant et le traite de Casanova à cause de son sourire rêveur. Avec un sourire assuré, le jeune homme la fixe sans rien dire. Il se penche vers elle et nie avoir pensé au passé, ce qui attise encore plus sa curiosité. Puis il lui murmure que son seul regret est de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt, la laissant complètement troublée. Grâce à son audace, le système le récompense avec une carte et une compétence appelée « technique de langue divine ». Il pense qu'avec cette nouvelle compétence, il pourra mener la fille au 7e ciel en un instant. Sur cette pensée, le jeune homme active sa nouvelle technique et l'embrasse d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La femme est stupéfaite. La sensation de ce baiser est totalement différente et bien meilleure que le précédent. Le jeune homme lui dit alors que ce n'était que le début, et les deux passent le reste de la nuit à profiter du moment. Le lendemain matin, il se réveille, s'étire et remarque une liasse de billets posée à côté de lui sur le lit. Totalement confus, il se demande si Yushio Xiao le prend pour un escorte. Il ramasse alors la note et voit qu'il s'agit d'un paiement de 10 000 yuan, ce qui le met très en colère. Il trouve la fille intrigante pour avoir payé, mais regrette de ne pas avoir pris ses coordonnées, puis se concentre sur la carte. Le jeune homme se demande comment fonctionne cet objet, et le système lui explique qu'il s'agit d'un multiplicateur de cashback pour l'argent dépensé. Maintenant qu'il détient ce pouvoir, il est déterminé à ne pas gaspiller cette chance et à devenir un tycoon célèbre. Il se rend compte que dans cette chronologie, plusieurs grandes entreprises technologiques n'ont même pas encore été fondées, ce qui en fait une occasion parfaite. Son plan est maintenant d'économiser suffisamment pour acheter des actions de ces futurs géants de la tech. En tenant la clé de la voiture, il pense au fait que la ville n'a pas de restrictions sur les achats immobiliers, ce qui est parfait. Soudain, une magnifique femme s'approche de sa voiture, et il pense à utiliser ses cartes pour acheter quelques propriétés. La femme s'assoit sur le capot de sa voiture jaune et lui demande avec un sourire si le véhicule lui appartient. Notre protagoniste confirme calmement que la voiture est bien à lui et lui demande ce qu'elle veut. Elle lui demande alors de la déposer, affirmant qu'un tuyau a éclaté chez elle. Soupçonneux quant à son histoire, le jeune homme active son scanner pour obtenir des infos sur la fille nommée Shen Leaki. Il est surpris par son niveau élevé d'amitié, mais son attribut de vie privée indiquant 28 partenaires déclenche des signaux d'alerte.
Dans la voiture, il refuse sa demande, disant que 28 partenaires, c'est un peu trop pour lui. Il s'en va, laissant la femme choquée et se demandant comment il a pu savoir cela à son sujet. Elle commente à quel point le personnage principal était beau, tandis qu'un vieil homme reste là, complètement perdu. Le vieux monsieur lui propose alors son aide pour les tuyaux, affirmant qu'il est plombier professionnel depuis 30 ans. La femme s'énerve immédiatement face à sa proposition et le traite de pervers. Le vieil homme est confus car sa technique est irréprochable, et il ne comprend pas pourquoi elle lui crie dessus. Dégoûtée, elle lui dit de dégager tandis qu'il la suit, et les gens autour commencent à rire de la scène. À ce moment-là, un autre homme explique au vieux que ces tuyaux n'étaient pas à prendre au sens littéral. Surpris par cette révélation, il commente à quel point les jeunes sont bizarres de nos jours. Alors que la femme s'enfuit en courant, elle se plaint de sa malchance et de la façon dont tout est allé de travers ce jour-là. Pendant ce temps, le protagoniste arrive dans une agence immobilière et est accueilli par 2 agents, une débutante et son patron. Le directeur pense qu'il s'agit juste d'un gosse de riche et le refile à la nouvelle, Xiaoza, pour ne pas perdre son temps. Avec assurance, le protagoniste sort de sa voiture de sport et se dirige vers l'agence. Le patron encourage alors la nouvelle à se débrouiller seule, lui disant de simplement suivre la procédure qu'ils ont répétée. La jeune agente l'approche nerveusement et se présente comme Xiao Shaya, de l'agence immobilière Léonji. Le protagoniste lui demande simplement de l'aider à trouver une maison, et la jeune femme lui demande quel est son budget. De loin, le manager fume une cigarette et pense que la débutante doit apprendre à mieux choisir ses clients. À l'intérieur de l'agence, elle lui montre quelques options bon marché, mais le protagoniste demande à voir des biens dans la fourchette d'1 million de yuan. La jeune femme est surprise par ce montant, mais accepte de faire immédiatement une recherche sur sa tablette. Quelques minutes plus tard, elle pense à lui demander s'il a des préférences de localisation. Le protagoniste répond qu'il cherche des endroits faciles à louer, peu importe s'ils sont meublés ou non. Il l'observe et pense qu'elle manque d'expérience, mais au moins elle est sincère, et décide d'utiliser son scanner sur elle. L'agente lui montre alors quelques options près d'une rue commerçante avec des prix variés. Le protagoniste se rappelle que sa carte de départ a une limite d'1 million de yuan, donc il ne peut pas dépasser ce montant par bien. Elle lui demande s'il n'est pas satisfait, mais il réfléchit simplement à comment maximiser le bonus de sa carte. Il demande si le prix des maisons les plus chères est négociable, car si c'est le cas, il les prendra toutes les 5. Il insiste, disant que si chaque maison peut être négociée à 1 million, il paiera tout en espèces, laissant l'agent totalement sous le choc. Le protagoniste confirme le paiement et ajoute qu'il l'embauchera pour gérer les locations des biens. La jeune femme est ravie de la commission énorme qu'elle va toucher et promet d'obtenir ce prix pour lui. Le manager, qui entend toute la conversation, regrette amèrement d'avoir mal jugé le client et a envie de se gifler. 1 heure plus tard, le manager, désormais en costume, présente le contrat final avec un prix total de 5 millions de yuan. Le protagoniste signe le contrat, affirmant qu'il lui fait confiance et qu'il la contactera pour de futurs achats. L'agente est ravie de sa commission et se demande quel genre de tycoon il est pour déjà parler d'achats supplémentaires. Le système indique qu'il a récupéré 230 millions grâce à ses 5 achats. Grâce à cela, son système passe au niveau supérieur et il commence à gagner presque 1 yuan par seconde. Il pense que l'agente est son porte-bonheur et qu'il va profiter pleinement de cette nouvelle vie. Le protagoniste l'appelle dans un coin, ce qui rend son manager très curieux. Le patron lui dit qu'elle devrait inviter le client à dîner pour le remercier. Le protagoniste promet alors qu'en restant à ses côtés, elle vivra une vie de luxe et de confort incroyable. Ne sachant quoi répondre, la jeune agente est complètement gênée par sa proposition audacieuse. Elle essaie poliment de refuser, mais il la coupe et lui demande son numéro de compte bancaire. Surprise, la jeune femme lui demande pourquoi il veut lui transférer de l'argent. Il répond simplement qu'elle a été son porte-bonheur et que c'est un petit geste pour la remercier. La jeune femme est complètement perdue, ne comprenant pas ce qu'il veut dire, et le fixe avec confusion. Quelques minutes plus tard, elle reçoit une notification et est choquée par le montant transféré. Le protagoniste sourit, car pour lui, ce montant est dérisoire comparé à ce qu'il a gagné grâce à elle. Son niveau d'amitié avec lui monte en flèche, et elle l'invite à dîner pour le remercier. Il pense à quel point l'argent est utile pour augmenter les relations et à quel point il aime voir les chiffres grimper. Il s'ajoute sur WeChat, et la jeune femme remarque à quel point le protagoniste est beau et attirant. Cela la pousse à fantasmer sur une scène plus intime, se disant qu'elle ne dirait pas non si cela arrivait. Mais il la remercie simplement pour son travail, lui dit au revoir et l'informe qu'il s'en va, ce qui la prend totalement de court. Ne croyant pas ce qu'elle vient d'entendre, l'agente se précipite dehors en criant désespérément son nom. Déjà dans sa voiture de sport, le protagoniste sourit et lui fait un dernier signe d'adieu. La jeune femme reste plantée là, embarrassée, se demandant pourquoi elle ressent soudainement un vide à l'intérieur. 20 minutes plus tard, le protagoniste rentre chez lui et annonce son arrivée à sa mère, qui l'attendait. Sa mère l'accueille avec de la pastèque bien fraîche tandis que son père lui demande des nouvelles de son voyage de fin d'études. Il répond qu'il prévoit d'aller à Modu, car il veut explorer les environs de l'université qu'il va intégrer. Son père approuve la décision et demande à sa mère de lui transférer l'argent du voyage.
Sa mère plaisante en disant que le gâter autant va rendre plus difficile la tâche de lui trouver une femme plus tard. Il lui demande de ne pas parler de ça, pensant en lui-même qu'il ne les décevra pas comme dans sa vie précédente. Le lendemain, le protagoniste est déjà dans l'avion, se plaignant d'avoir acheté le billet à la dernière minute. Tentant de se faufiler dans l'allée étroite, il demande poliment aux autres passagers de lui faire un peu de place. Il aperçoit une femme familière et l'interpelle, Zhou Ying, qui le reconnaît immédiatement. Il confirme que c'est bien sa place, et elle répond que, par coïncidence, la sienne est juste là aussi. Elle le remercie en se faufilant pour atteindre son siège côté hublot. Un gars à lunettes surgit de nulle part et tente de flirter avec la jeune femme, interrompant leur conversation. Ignorant totalement l'intrus, le protagoniste demande à la jeune femme de prendre le siège intérieur. L'étranger se plaint alors, disant qu'on ne peut pas simplement échanger de place dans un avion comme ça. Le protagoniste l'interrompt, disant qu'ils sont ensemble, et que la façon dont il s'assoit ne regarde personne. Une fois installé, le curieux ignore l'avertissement et demande à la femme ce qu'elle va faire à Modu. Elle répond qu'elle s'y rend pour le travail, puis se tourne vers le protagoniste pour lui poser la même question. Le protagoniste dit qu'il s'ennuyait chez lui, alors il a décidé de partir en vacances pour se détendre. L'homme à lunettes se présente comme Chuan Shen et dit qu'il voyage lui aussi à Modu. Il propose de la raccompagner, se vantant que son père a envoyé une voiture pour le chercher. Le protagoniste décline l'offre, expliquant que leur hôtel propose également un service de navette depuis l'aéroport. L'homme demande alors dans quel hôtel il séjourne, et notre héros répond « Momignan ». L'intrus est stupéfait et répète le nom de cet hôtel ultra-luxueux qui a coûté des milliards à construire. Il doute de sa réponse, car il y a déjà séjourné et sait que les chambres les moins chères ne donnent pas droit à ce service, mais le protagoniste précise qu'il a réservé une villa. L'intrus n'en croit pas ses oreilles et demande s'il est sérieux au sujet de la villa. La femme commente alors qu'une seule nuit coûte 80 000 yuan, surprise d'apprendre qu'il est un gosse de riche. Avec un sourire, il répond qu'elle aussi est une gosse de riche, donc elle n'a pas de leçon à donner. Le protagoniste se souvient alors qu'elle était la fille la plus convoitée de l'école et venait d'une famille très fortunée de la ville. À l'époque, elle était si discrète et concentrée sur ses études qu'aucun garçon n'osait l'approcher. Lui, il était focalisé sur son ex-petite amie à ce moment-là, mais avait entendu dire que la famille de la jeune femme avait rencontré des problèmes financiers. De retour dans le présent, la jeune femme dit avec un air triste qu'elle n'est plus vraiment une gosse de riche. Le jeune homme comprend qu'il a touché un point sensible et tente rapidement de changer de sujet pour alléger l'atmosphère. Pour briser la tension, il commence à parler du bon vieux temps au lycée. La jeune femme rit un peu et reconnaît que leurs années de lycée étaient vraiment amusantes. Sur ce, le protagoniste pense qu'il a enfin brisé la glace et décide d'utiliser à nouveau son système sur elle. L'écran du système indique que son niveau de vie privée est à 0 et que son niveau d'amitié est monté à 75. Il se demande si elle s'intéressait déjà à lui à l'époque, étant donné un score aussi élevé. Après l'atterrissage, une magnifique femme en costume se présente comme sa majordome privée, Wong Yuayin. Le protagoniste est très impressionné par son professionnalisme, comme on peut s'y attendre dans un établissement de ce niveau. Le protagoniste demande alors où loge Joy, et elle répond « chez une amie à Pudong ». Il insiste pour la raccompagner et demande à sa majordome de la déposer en premier. De loin, l'homme à lunettes observe toute la scène et pense à la sauver pour passer une nuit romantique avec elle. 25 minutes plus tard, ils arrivent à destination, et la jeune femme le remercie et lui demande ses coordonnées pour l'inviter à dîner. Il accepte l'offre, plaisantant qu'elle ferait mieux de ne pas oublier ce qu'elle lui a promis. Ils échangent leurs contacts, et le protagoniste lui dit au revoir, lui assurant de ne pas s'inquiéter pour le trajet. L'intrus est choqué que le gars l'ait simplement laissé partir et se lamente que son plan héroïque ait été ruiné. Une demi-heure plus tard, notre protagoniste arrive à sa villa et pense que chaque centime en valait la peine. La majordome l'informe ensuite que son bain est prêt et il décide d'aller se détendre un peu. Soudain, la femme le saisit par derrière et il sursaute en lui demandant ce qu'elle fait. Elle répond que le service inclut l'aide pour se déshabiller, sauf pour les sous-vêtements, qu'il devra enlever lui-même. Une fois dans le bain thermal, il l'observe et lui demande d'attendre un instant. La majordome lui explique que frotter son dos fait aussi partie du service, mais qu'elle ne le lavera pas entièrement. Il profite de l'instant et pense qu'elle est très attirante de près, qu'un service spécial ne serait pas désagréable. La femme dit qu'elle fait cela uniquement parce qu'elle ressent une connexion avec lui, puis commence à retirer ses vêtements. Sur ce, elle entre dans l'eau avec le jeune homme, et celui-ci est ébloui par sa beauté. Multivers récap